J'ai déménagé au Japon à 20 ans. Et ça s'est pas du tout, mais alors du tout, passé comme prévu. Je vous explique. Mais attends, mais t'es qui en fait? Et comment tu t'es retrouvé à vivre au Japon? Très bonne question mon cher ami. Il est vrai que je ne me suis pas encore présenté. Mais wesh! Laisse-moi donc t'éclairer avec un petit voyage temporel. Qu'en penses-tu? Attends, mais je t'ai pas non plus demandé de me raconter ta vie. Ok, on y va. Remontage de temps. En an 2003, et je vous présente ma mère qui est marocaine et mon père qui est espagnol. Et ça a donné ça, oui, ce truc là. Et aussi cet autre truc. On peut appeler ça ma sœur. J'ai passé la première moitié de ma vie au Maroc. Et attends, c'est comme ça que tu illustres le Maroc? T'es sérieux là? Manquerait plus que tu mettes la musique de Mario à ce niveau-là. Et voilà, t'abuses. Du coup, j'ai vécu de mon enfance à mon adolescence à Casablanca, ou Casa pour les intimes. Et voici d'ailleurs quelques célébrités qui viennent de là-bas. En plus du français, je parle aussi couramment l'espagnol, car toute ma scolarité s'est passée dans des écoles espagnoles. Ah! Autant vous dire que la guerre France-Espagne sur Airplay, si vous avez suivi, était assez fun à suivre pour moi. Plus tard, j'ai emménagé en Espagne pour poursuivre mes études. Mais autant vous dire que l'Espagne et moi, ça n'a jamais vraiment matché. Un peu comme si on foutait un ours polaire au désert. Ou un pingouin, comme vous voulez. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore jouer aux jeux vidéo, voyager, apprendre des nouvelles choses, et un jour, j'ai commencé à suivre des youtubeurs qui parlaient du Japon sur internet. Et là, j'ai eu comme un déclic. En tout cas, je tiens à remercier à tous ces youtubeurs français qui parlent du Japon d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils ont complètement collaboré au fait que je sois au Japon aujourd'hui. Je tiens à remercier Wisan, Mitsugi, TVC Japon, Seb. Non, pas Seb. Il a des goûts éclatés en burger. C'est clairement Shogun Burger, le meilleur burger du Japon. No, what are you talking about? I know a good burger when I see one. It's Munch's Burger Shack. Munch's Burger Shack. What are you talking about? Clearly, Yeah, Shogun Burger. come on, stop Shogun filming Burger this, man. is Stop the filming. best. No, stop filming. Munch's Burger Shack. Ah sérieux, comment il peut croire qu'il existe un burger meilleur que Shogun Burger au Japon? Ah j'imagine qu'il va falloir faire un clash entre ces quatre. Maintenant, où en étais-je? Ah oui c'est bon, je m'en souviens. Qui parlait du Japon sur internet. Et là, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, une seconde, je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais tout ce que je sais c'est que j'aime faire des vidéos, j'aime voyager, j'aime beaucoup trop parler du Japon, et j'aime le Japon. Et plein d'autres trucs. Et si je réunissais tout ça dans un seul point, ça me donne... Oh. Si vous êtes perdu, c'est simple. Imaginez une version de vous-même dont vous serez fier et suivez sa voie. Évidemment, tout n'est pas si facile pour atteindre ses objectifs. Il faut du travail, des sacrifices et beaucoup de persévérance. Et puis... Pour un billet au Japon, évidemment, il faut de la thune. Je possède des thunes. Non, justement, j'en ai pas. Et pour ça, j'ai dû charbonner comme un connard dans plein de boulots de merde. Enfin, oui, j'étais plutôt une merde dans le boulot en question. Et j'en ai fait des petits boulots. J'ai été barman, serveur, vendeur de canards en plastique. Oui, vraiment. Puis à ce moment-là, il fallait absolument pas que je dise que j'allais déménager au Japon la même année. Parce que sinon, personne n'allait me prendre. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment comme Berthold et Reiner. Si vous avez la rêve, vous comprendrez. Ouais, ça s'est presque passé comme ça. Bref, j'ai la thune donc je démissionne. Allez, à plus les connards! Et là les amis, c'est la partie où je commence le chapitre 2 de ma vie. Vous êtes prêts? Faites vos bagages parce qu'on s'envole au Japon. I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Doubt in my mind. Now I'm a believer, yeah. Now I'm a believer. Waouh.
Le Japon, c'est vraiment génial. Hop, 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 Ryanus, j'ai l'impression que tu as oublié quelques petits détails de l'histoire, non? Alors en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait lyncher dès le début. Alors pour commencer, dès le premier jour, je n'ai pas eu accès à ma share house parce que j'étais arrivé un tout petit peu en retard. Du coup, je suis allé dormir dans un capsule hôtel qui était d'ailleurs pas mal du tout, hein. C'était assez confortable. Bref, j'ai les clés et là, la share house, elle était éclatée au sol. Dans les images, c'était nickel, c'était clean, ça avait pas l'air si petit que ça. En plus, il y avait beaucoup de poussière, mais bon, ça vous le verrez un petit peu plus tard. Donc, je suis reparti dans le capsule hôtel redormir 4 autres nuits, 3, je sais pas. Après aussi, petit détail, j'avais 4 valises qui devaient arriver dans cette share house. Donc le fait que je n'ai pas accès à la share house dès le premier jour, ça m'a un petit peu stressé, hein. Il y a un service qui s'appelle Yamato. En fait, tu leur donnes toutes tes valises et eux, ils vont s'occuper de te les ramener directement chez toi. Si vous êtes au Japon et vous voulez pas vous trimballer avec vos valises, à l'aéroport, vous allez à Yamato et ils vont tout vous faire pour vous. Toute ma vie était dans cette valise. Il y avait tout. Ah, ça c'était ma chambre avant et après. J'ai tout foutu dans mes valises. Et aussi, cette fameuse compagnie, elle était pas très légale, hein. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Bref, trêve de mondanité comme dirait quelqu'un et allons visiter cette fameuse share house claquée au sol. On y va. Voici la maison où on m'a totalement niqué. Regardez un petit peu le parterre. Franchement, même les images, genre dans les images, tout était clean, tout était nickel. Genre ça, typiquement, vous allez voir dans l'image que c'était tout propre. Et là, vous pouvez voir que c'est une dégueulasse. Normalement, au Japon, vous savez qu'on ne rentre pas avec les chaussures. Mais cet endroit est tellement dégueu que je suis même rentré avec les chaussures parce que là, tu enlèves les chaussures, en gros, tu rentres dans ta chambre avec les chaussettes grises. Ici, c'est ma chambre. J'ai encore mes valises là-bas, avec toute ma vie dedans. Je me demande si mes valises sont toujours là. Ok. Voilà. Ici on a ma petite chambre, j'ai même pas ouvert les valises, j'étais vraiment déçu. Alors petit aparté, je tiens quand même à vous dire que quand je suis arrivé, c'était clairement pas comme ça, hein. C'était vraiment beaucoup plus sale, j'ai pris au moins 1 heure à tout nettoyer. J'ai malheureusement oublié de prendre une photo de la chambre comme elle était telle quelle. Évidemment c'est pas la pire chambre au monde, mais le fait que j'arrive et que ce soit tout poussiéreux, sachant qu'en plus on paye des frais de nettoyage, ça fait quand même une petite déception. Chose aussi très importante, c'est que je suis extrêmement allergique à la poussière. À moins de me mettre des vaccins chaque mois et voir tout ça, c'était clairement pas cool. C'est clairement une déception. Le parterre, il était mais gris de chez gris. Là, ici aussi, des trucs qui partent pas. They didn't clean my bed, so I don't care about it. Éclaté le truc, il est plein de poussière et en plus je l'ai nettoyé. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, je suis en train de chercher une nouvelle maison. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà trouvé ma maison, sûrement. Dans le balcon de ma nouvelle share house, que vous verrez, c'est une dinguerie. Là, je suis dans un hôtel, comme vous le savez bien. Je suis resté dans un hôtel. Alors, en vrai, c'est beaucoup plus propre que la dernière fois, c'est more clean. Mais il y a ça qui trompe pas. Attends, il a rangé. Avant, c'était bloqué. Là, il a rangé. Tous les ustensiles de cuisine, tu vois, vous avez pas l'odeur, heureusement, mais les murs, on dirait que quelqu'un a vomi dans les murs ou quelque chose. Like someone vomit in the walls. Yeah. En vrai, ça va. Ils ont nettoyé, il y a des clean. Le parterre est collé et tout. Je vais voir s'ils ont nettoyé les toilettes. Yeah. Doesn't look too bad. On va voir le reste dehors parce que peut-être que je dérange des gens. The Fuck, genre, regarde ça. Genre tout le monde super sérieux. Et là on a ma gueule du gars super heureux qui venait tout content. What we should draw here? I don't know. Bro. Yeah. What the fuck? Ok, je pense qu'on a fini. Allez, on y va. Bref, ils ont pas mal nettoyé la maison. Mais vraiment ce qui m'a déplu dès le premier moment, c'est d'arriver, tu vois, à ma maison tout fatigué parce que j'avais fait le voyage 13h, 18h, je sais pas. Et genre t'avais tout le truc plein de poussière. Je suis très allergique à la poussière, genre vraiment parce que j'ai une allergie très grande. The room's not too bad, but it's just a little dirty. Quand j'ai décidé de quitter cette première share house, qui était finalement un vrai bistrot, évidemment ils m'ont demandé de leur donner les clés et de payer un petit extra. Et vous verrez, le mot petit n'a aucun sens dans cette histoire, car ils m'ont demandé la modique somme de 100 000 yens. Est-ce que c'est bon pour vous? Les amis, on se retrouve juste ici, dans le balcon de ma nouvelle share house, que vous verrez, c'est une dinguerie. Elle coûte juste un petit peu plus
que la share house précédente, mais vous verrez la différence, elle est incroyable. Si vous étiez d'accord avec Stéphane sur le fait que la maison d'avant était pas si mal, ben laissez-moi vous dire que vous allez totalement changer d'avis en voyant cette nouvelle share house. Je suis très content de vous le montrer. J'ai mis beaucoup de temps à tout décorer, à rendre ça le plus top possible. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de voir ce que vous pensez du nouveau setup de la chaîne. Je suis trop content de cette nouvelle share house. Vous imaginez pas tout le parcours que j'ai parcouru pour arriver à ça, à ce niveau de confort, à cette nouvelle share house. Donc vous verrez. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. J'ai commencé en bas, on va dire. Et là, en même pas un mois, je suis dans une situation 10 fois meilleure que la précédente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment de vous montrer ça. Le nouvel endroit où je vis maintenant, qui fera aussi office de nouveau setup de la chaîne. Chaque semaine, vous aurez une vidéo tous les jeudis à 7h qui est affichée juste ici. Vous aurez une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc abonnez-vous, activez la cloche et on perd pas plus de temps. Je vais vous présenter le nouveau setup et dites-moi ce que vous en pensez. On y va. Ok les amis, il est enfin temps de vous montrer le setup de la chaîne. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Et voilà. Non, stop, change la musique. Le stop, il est vraiment très stylé. Voilà. Allez. Voici le setup officiel de la chaîne. Je suis trop content de vous montrer enfin à quoi ça ressemble. Alors on va commencer avec l'entrée. On a ici quelques petites figurines, hein. On a ici un petit Gogeta si vous avez la ref. On a ici quelques petits mangas que j'ai ramenés depuis l'Espagne, hein, mais ils sont tous en français, hein, parce que les mangas je les lis toujours en français. On a ici le magnifique Zelda Ocarina of Time, version originale en japonais. Je l'ai acheté la dernière fois que j'étais au Japon, je le trouve très stylé. Malheureusement je n'ai pas de Nintendo 64, mais elle est inclue dans la share house, il y a une Nintendo en bas, et je pourrais peut-être jouer à ça un de ces quatre. Bon bref, aussi on va parler d'un autre truc, c'est ça. Enfin, ça, ne faites pas vraiment très attention à cette image de moi. Bref. Du coup, ici un petit frigo, hein, très sympa. Un peu graille, hein, c'est très sympa. On a ici des petits œufs, des petits trucs, bref. On s'en fout un petit peu de mon frigo. Ici, on a un petit casque samouraï. J'ai acheté un peu cher. Bref, j'essaierai de le rentabiliser plus tard. Là, on s'approche du plus intéressant. On a ici le grand écran où, selon les thèmes que j'aborderai sur la chaîne, je mettrai peut-être une ambiance un petit peu plus dark, un petit peu plus horreur, un petit peu plus chill, hein, ça dépend de ce que je parlerai sur la chaîne. Mais bon, ça, vous le verrez un peu plus tard. On a ici quelques figurines Très sympathiques, hein. On a un petit peu de tout, du One Piece, du Dragon Ball, etc. Ici, c'est là où j'édite toutes les dingueries qui viendront sur la chaîne bientôt. Les futures dingueries que je suis en train de vous pondre pour le futur. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ici, on a la future vidéo qui vient très bientôt sur la chaîne. Alors là, on a le trône, hein, parce que qu'est-ce qu'un roi sans trône, hein, finalement? Hop là, avec une petite partie pour se détendre un petit peu. Hein. Et aussi, très important, ça. Ah ouais, ça, je peux vous le dire, quand tu es stressé, petite musique japonaise et petit massage dans le dos, ça fait super du bien. Alors il y a certaines choses dans le setup que je n'ai même pas acheté. Hein. Quand des gens veulent partir de la share house, ils abandonnent quelques affaires. Je ship quelques petites affaires que je peux après incorporer dans le setup. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Alors ici les amis, on a un peu le bordel. Hein. Je ne veux pas dire que mon setup est un bordel. Hein. Je suis au courant que c'est très bien rangé. Je ne suis pas comme ces personnes-là qui disent fais pas attention au bordel alors que c'est hyper clean et hyper propre. You feel like, oh, you're so smaller, I'm so bigger. Yeah, exact. Ça c'est le carnet un petit peu secret où il y a toutes les futures vidéos de la chaîne. Hop. C'est secret. Ça c'est les futures vidéos de la chaîne. Alors ici, on a le lit où le roi peut se reposer. Voilà, petit lit. Normal, très sympathique, un petit peu normal finalement, c'est un lit, hein, sans branle. Alors ici on a les Mauritius, très important pour la chaîne, hein, je vous les présente. On a Mauritius, on a Maurice et ici on a Pitus, il m'a accompagné toute ma vie, surtout Mauritius. On va dire que ce sera le frérot officiel de la chaîne, hein. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Voilà, il me suit un petit peu partout. Coucou. Alors à la base j'avais juste Mauritius, qui est le orange. J'avais aussi son frère qui était vert. Et en fait je l'ai perdu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai acheté un autre vert. Et j'ai acheté aussi un bleu, parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Sauf qu'il est
pas très ressemblant au vrai Maurice. Alors ça, c'est la vague de Kanagawa. Alors je tiens à vous dire pour ma défense que j'avais ça avant que ça devienne vraiment populaire. Et donc je suis pas un petit Kikou Jap, ok? Bref, alors ici on a une petite section de figurines que je n'ai pas vraiment trouvé de place pour eux. Donc je ferai sûrement un petit concours sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Un petit giveaway, comme vous les connaissez, de partager le post, taguer un ami, bref tout ça. Voilà, on a du Zoro, du Cell, on a aussi Tanjiro, de quoi faire plaisir à plus d'un. Ok les amis, c'est la fin de cette première vidéo. Et pour cette première vidéo, je m'engage à répondre à tous les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo, je répondrai 100%. Aussi très important, si vous avez TikTok, n'hésitez pas à prendre des parties de ma vidéo et de les publier. C'est open bar, il n'y a aucun problème. La seule condition, c'est de taguer Ryan from Japan. Si vous voulez aussi, mettez le hashtag Ryan from Japan et on fera peut-être un jour une petite vidéo réaction de ces TikTok. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, à vous abonner, à commenter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain et je vous dis à très bientôt.